Alterme Télévision, la vie à votre portée. Mesdames et messieurs, Actu Plus, c'est l'actualité en continu. Nous analysons en profondeur les sujets qui font débat dans la scène politique. À Lumbashi, le PPRD renaît de ses cendres. Quel avenir pour le FCC? Est-ce que le FCC, les amis du FCC, devraient-ils craindre les retours ou bien la sortie officielle de cette machine du FCC? Sommet de Sochi, Félix Tshisekedi déjà en Russie, entre les USA et la Russie. Sur qui Félix Tshisekedi devrait-il compter? Le ministère des Affaires foncières remet annule au fait les certificats d'enregistrement de Ngoï Kassange. Et celui-ci décrit un règlement des comptes. On en parle ce soir dans Actu Plus, ensemble avec Gabriel Mokia, président du MDECO, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue, Gabriel Mokia. Très bien, ça fait longtemps. Apparemment, aujourd'hui, vous êtes très content. Très content toujours. J'ai toujours été très content parce que la raison est du côté de Gabriel Mokia. Oui. Depuis toujours. Gabriel Mokia attendait, voyait que Félix Tshisekedi pouvait aussi les nommer ministres, mais malheureusement, le ministère n'a pas été accordé à Gabriel Mokia. Non, je vous ai dit, le président Félix a trouvé un pays délabré. Il veut continuer avec les gens avec qui ils ont signé des pactes. Maintenant, il verra, en cours de l'exécution de leur pacte, s'il trouve qu'il ne se retrouve pas, s'il fait appel à nous, nous pouvons venir. Mais moi, j'avais dit dès le début chez vous, comme un homme ou pas, je serai derrière les fils de Mauvier, les grands maîtres dans la politique, avec les Liaou et consorts, je serai derrière Félix Tshisekedi pendant 5 ans. Si il gagne encore pour faire 10 ans, nous pouvons le soutenir pour 10 ans. Mais dans la tête, il y a des problèmes. Moi-même, je suis là, je serai candidat. L'argent de la candidature, on va toujours en trouver. Vraiment. Mais ce n'était pas du donnant, je vous soutiens, il faut me donner un poste. Non. Non, parce que la plupart de ces gens ne peuvent pas me supporter parce que moi, j'étais candidat pendant la République, j'ai ma façon, ma vision, j'ai ma façon de voir les choses. Vous avez créé un regroupement, ça se nomme IPRC. IPRC. Groupe de soutien au président Eli. Oui. Qu'est-ce que vous visez dans ces groupes? Le soutenir dans tout ce qu'il fait. Si vous l'attaquez, nous l'attaquons. Si vous applaudissez Tshisekedi, nous pouvons aussi être bien avec vous. Okay. Et nous allons commencer à lui donner des bonnes idées à ce qui concerne les salaires, à ce qui concerne les routes, concerne l'agriculture, priorité de priorité, à ce qui concerne la scolarisation de nos enfants. Il a réglé le problème, la gratuité. Donc, petit à petit, on lui donne de bonnes idées et c'est un homme qui écoute. Il est tenté de réaliser. Là où le peuple va commencer à se plaindre, nous pouvons venir, non, le peuple se plaint pour ça, il faut régler cette affaire. Okay. Très bien. Déjà en Russie, Félix Tshisekedi, par rapport au sommet que la Russie a convoqué, avec une coprésidence avec l'Égypte, pour faire son comeback en Afrique, comment vous analysez cela? Bon, je trouve qu'il faut quand même, dans un pays, il faut aussi qu'il y ait des garde-fous. La Russie, je la considère comme des garde-fous. S'il y a des gens qui financent des tueries des Africains, je crois que lui, il peut faire comme il a fait en Syrie. Bombarder la plupart de ces pays, de ces gens de terroristes qui envahissent nos pays respectifs ici en Afrique. Les économies des Africains sont toujours en lambeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des pillages de richesses de l'Afrique, à tous les niveaux. Je ne cite pas les gens. Alors, s'il vient comme un bienfaiteur pour nous faciliter la tâche de mieux travailler, pour garantir l'indépendance, les indépendances des Africains, des pays africains, garantir la dignité des peuples africains et envoyer les affaires africains dans des formations et à faire mieux pour le développement de leur pays, je crois que ça serait c'est une très bonne initiative. On ne peut pas laisser la Russie en dehors. C'est pourquoi un dictateur est né, il faut commencer seulement à détruire l'Afrique
prendre les richesses des Africains, sans qu'il y ait un témoin, sans qu'il y ait de pesanteurs. Mais maintenant que la Russie s'est mise dans la danse, je crois que nous pouvons respirer. Joseph Kabila s'était tourné vers la Chine. Et nous savons quelle attitude les USA lui ont réservé et comment ça finit. Est-ce le sommet, les relations RDC-Russie, si ça va en profondeur, n'est-ce pas là un terrain glissant pour Félix Tshisekedi? Si c'était seulement pour la RDC, oui. Mais c'est pour toute l'Afrique. Il faut coopérer ensemble avec les États-Unis. Je crois que c'est une peut-être les autres, ce ne sont que des appâts afin d'attraper les gros poissons, la RDC. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je trouve ça, c'est une bonne relation. Imaginez-vous ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont pris comme cible tuerie le peuple congolais. Entre autres, les ADF Nalu et une partie des Rwandais aux frontières avec la RDC. Mais tous ces gens-là doivent trouver la Russie sur le terrain. Si vous voulez venir au Congo pour faire des aventures, vous trouverez une grande force plus que vous, qui pourront vous anéantir. Et à chacun doit garder son coin. Nous allons garder la RDC, chacun doit garder son pays. Mais s'il y a des relations commerciales, vous venez vous rappeler des conditions au cours des investissements, vous pouvez venir investir n'importe quel pays limitrophe. Mais ne venez pas avec des armes pour commencer à tuer les peuples congolais. Alors là, je ne suis pas d'accord. Donc, le plan de la République a attendu nos plaires. Mes explications techniques à ce sujet. Il est allé vers la Russie, pas pour provoquer les États-Unis ni l'Europe, mais une association de grandes puissances pour protéger les pays faibles. Vous savez, le but de la création de l'ONU, c'était de diminuer l'hégémonie des grandes puissances envers les pays faibles. C'est pourquoi vous voyez l'ONU. Mais l'ONU commence à se détourner de sa mission. Parce que si on devait laisser seulement Oncle Sam et les autres pour broyer l'Afrique. Mais comme il y a cette décision de l'ONU, je crois que nous pouvons être très contents. Après la guerre mondiale, la fin de la guerre mondiale, vers 40-45, on a créé maintenant l'ONU. Et la mission de l'ONU est claire telle que je vous ai définie ici. Donc il faut qu'il y ait des garde-fous. La Russie peut être comme un garde-fou. On ne peut pas attendre un matin qu'il y a une unité ougandais qui est entrée dans notre pays en train de tuer. Non. Là, les États-Unis veulent mettre leur base ici en RDC. Il n'y a pas de problème. Et il y a aussi un accord militaire qui existe déjà, dont le Parlement avait ratifié l'année passée. Jusqu'au soir du dernier mandat de Joseph Kabila, on a ratifié un accord militaire avec la Russie. Ne craignez-vous pas que Félix Tshisekedi soit dans un dilemme qui ne serait... il ne sera pas dans un dilemme. Nous avons de bonnes relations avec les États-Unis. Maintenant, nous cherchons à avoir aussi de bonnes relations avec la Russie. Je crois que c'est une bonne chose pour l'intérêt de notre... Nous savons que les deux sont les amis ennemis. Oh, ce sont des grands coopérants. Nous nous trompons de cible. Ce sont des grands coopérants. Vous avez déjà vu la Russie où les États-Unis prennent des armes pour venir bombarder l'autre. Ils fabriquent les armes beaucoup plus sophistiquées. Mais à un moment, ils disent non, on détruit de telles armes. Ils s'attendent très bien. Ce ne sont pas des relations de je t'aime moi non plus. Ce sont des bonnes relations fixes pour les intérêts de leurs pays respectifs. Il faut qu'on puisse applaudir ça. Je crois que le terrain qu'a prêté Félix, ce n'est pas un terrain glissant. C'est un terrain pour la protection des intérêts et des frontières héritées de la colonisation en RDC Congo. Donc, par rapport à ces deux, Félix Tshisekedi devait jouer à la sagesse. Oui, à la sagesse. Chacun, moi j'avais dit ceci, si je suis élu président, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la Belgique, la France entreront au Congo, même la Chine entreront au Congo par la grande porte. Tout en passant par l'école des investissements. C'est-à-dire que chaque pays doit construire des usines, des routes ici au Congo. Ça sera au bénéfice des peuples congolais. Les relations 50-50, n'est-ce pas? Donc, il faut laisser un affaire qui est né, il doit commencer à marcher. Il ne faut pas tout le temps le transporter, sinon il ne va pas savoir comment marcher. Donc, Félix est arrivé, laissez-lui faire jeter les jalons, et demain, peut-être ça peut produire des effets que nous voulons
qu'il va escompter, que nous voulons que ce soit les effets qui sont positifs pour que la RDC ne soit pas un pays trop dominé. Un pays où coule de miel, non seulement pour les étrangers et pour les Congolais, le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de notre pays repose entre les mains des hindous pakistanais. Mais regardez comment ils sont de salir la ville. Regardez comment ils payent les Congolais 80 ou 70 $. D'où il faut une force qui peut arriver avec de bons salaires, parce que les chômeurs ailleurs touchent 900 €, 1500 €. Mais ici, chez nous, nous touchons comme 120 000 francs. Mais le PPRD Emmanuel Sadar à Lubumbashi dit que non, le PPRD a œuvré plus dans la construction d'une société juste. Maintenant, vous vous dites ici qu'il y a des équilibres. Bon, ils ont construit les maisons pour leur propre vie, survie. Donc, ils ont œuvré dans l'essence d'une société juste, dans les mandats du président Joseph Kabila, sous le règne du PPRD, c'était pour une société juste et c'est un pari gagné. Non, ce n'était pas une société juste. C'était une société en dos de cuillère. Mais je dis quand même bravo, comme ils ont laissé les pouvoirs, tout en violant, tout en exécutant encore 2 ou 3 mandats, sur plus de 2 mandats contenus dans la Constitution, l'article 220. Ils ont violé cet article 220. Mais ils sont partis. Celui qui est arrivé, qu'on lui donne cette chance de respecter la Constitution. Les PPRD à Lubumbashi se renforcent, se revitalisent. Le FCC, l'avenir du FCC, comment vous la voyez? Bon, pour moi, c'est rien. Je vois l'avenir plutôt de cash. Puisque je soutiens le cash. Exact. Je ne suis pas ennemi des PPRD ni de l'ancienne majorité. Je veux aussi que les côtés où je suis en train de soutenir puissent se souder. La haine doit disparaître. L'amour du procès doit prendre la place. Parce que la plupart de ceux qui ont eu des postes, ils sont un peu difficiles à joindre. Mais entre-temps, les PPRD se préparent, s'organisent. Et même ceux qui chantent et ceux qui dansent pour embrouiller le fonctionnement des institutions de Félix, je leur demande, ils sont en train maintenant de voir cette question, vous n'êtes pas seulement adressé à nous, mais même aux opposants. Exactement. Parce que maintenant, quand ils se préparent, arrivé au moment des élections, ils vont rester qu'à tête de danser contre Félix, mais ils ne feront rien dans ce pays. Donc il faut qu'ils se préparent comme on s'était préparé la fois passée. Nous avons lutté dans ces pays pour diminuer la puissance de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Mais nous avons payé le prix, entre autres moi-même. Mais maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Ton frère envoie ses enfants à l'école, toi aussi tu dois envoyer. Il ne faut pas dire après que non, Bandoki, tout ça. Il n'y a pas de Bandoki dans la gestion du pays, dans la gestion d'un parti politique, la gestion des institutions. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui prime. C'est le moment. Donc les caches dorment encore, les caches ne se réveillent pas. Bon, ils vont se réveiller. Quand nous allons, comme on fait cette émission, les caches aussi vont étudier comment faire. Parce que le PPRD jure sur la gestion du pouvoir en 2023. Il n'y a pas, mais d'ici 2023, ils doivent avoir un président. Nous girons aussi de la même façon. Nous girons aussi de la même façon. L'IDPS gire aussi de la même façon. L'INC de Kamere gire aussi de la même façon. L'MDCO de Gabriel Moka gire aussi de la même façon. L'IDPS ne gire que sur le divorce. FCC cache. Il n'y a pas de problème, mais en se préparant. Comment? On ne peut pas divorcer ça, se préparer pour affronter les élections de 2023. Et ils ne sont qu'en division. L'autre fois, je crois que en train de se battre concernant comment la mise en place, le respect de leur statut. Je demande à Félix de faire ressouder l'IDPS. Ce n'est pas difficile. Même comme l'IDPS m'attend, il faut se ressouder. C'est le pays des grands leaders qui nous... Les partis des grands leaders, Etienne Tshisekedi, Père son âme, qui nous a laissés. Mais on ne peut pas détruire ces partis de cette façon. L'amour du prochain. Quand il y a l'amour dans l'IDPS, je crois qu'on va appuyer les leaders de l'IDPS qui est au pouvoir. Et prochaines élections, il ne faut pas avoir peur. Mais quand vous êtes dans la division, vous n'allez rien espérer. C'est comme ça, les leçons que nous pouvons tirer dans nos vies. Mais moi, je n'ai pas de division. Moi, je soutiens. Et en soutenant, je me prépare. Voyons maintenant les résultats que nous allons récolter au moment voulu.
Félix Tshisekedi sur les antennes de TV5 Monde, il a dit son mot préféré était l'amour. Et nous entendons aussi que vous parlez que Félix puisse ressouder au fait le parti avec l'amour du prochain. Oui, c'est ça. Vous aussi, vous êtes devenu pasteur. Et je ne suis pas pasteur, mais tout le monde est pasteur. Quand Dieu a dit allez-y remplir le monde, il n'avait pas posé les conditions. Vous ne voyez pas la multiplication des églises dans le pays. Aucun chef de l'État interdit, sauf que j'ai vu au Rwanda, on a détruit les mosquées. Ça, c'est un autre débat. Mais allez-y remplir le monde. En Algérie, on ferme les églises. Mais chacun a son église dans son cœur. L'église, qu'est-ce que l'église? L'église est dans nos cœurs. Si j'ai l'amour dans les 2 commandements, vous devez aimer l'Éternel, votre Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est l'église. Vous devez maintenant, 2e commandement, vous devez aimer vous devez avoir l'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Son prochain comme soi-même. 2e commandement. C'est-à-dire qu'il y a l'église. Dieu nous a donné, Dieu est amour. Il nous a transmis cet amour pour que moi et toi et lui, on puisse s'aimer, on puisse rester, prendre la même direction. On ne peut pas avoir des morts, des tueries, des vols, des détournements. Non. S'il y a l'amour, on se respecte. On a un morceau de viande, on peut se partager tout ça. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de complications. C'est ça l'amour. Dans la gestion du pays, il faut qu'il y ait l'amour. Les gens qui plairent tout le temps au ministère des Finances et payer nous notre argent, les ministres ne peuvent pas être un type archaïque, un type aîné, un type qui veut seulement ses poches. Il faut payer la dette intérieure pour que chacun puisse petit à petit produire et pour vous retourner la monnaie, cet argent de la production au travers des taxes. Donc c'est ça, ça fait l'amour. Mais quand un ministre des Finances, vous l'appelez, il refuse de répondre. Un ministre, il est orgueilleux, c'est-à-dire il n'a pas l'amour. Et souvent Dieu frappe, c'est tel gens, il les chasse. Il les chasse. Parce qu'un homme qui n'a pas d'amour, regardez comme la fidèle était en triste. Il n'y a pas d'amour, il y a eu trop de morts, 12 millions de morts. Dieu n'a pas demandé qu'il allait tuer mon peuple. Il a enseigné l'amour. L'amour du prochain prime plus que tout. Nous avons parlé ici du FCC et du cash qui devrait plutôt s'organiser aussi. Et dans la lire où le PPRD est en train de se renforcer, qu'est-ce que le cash devrait faire pour qu'il puisse contrer l'action du PPRD ou du FCC en général? Ça, je n'entre pas. Moi, je suis d'IMDECO. Mais vous soutenez les cash? Je soutiens les cash, mais je peux te dire... Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner les conseils? Moi, je n'ai pas été à la formation, à la fondation des cash. Mais, je dis seulement, quand ton frère envoie des affaires à l'école, toi aussi tu dois fournir un effort, au lieu d'aller seulement boire, tu dois aussi envoyer les votes. Parce que le monde peut se croiser un jour. Hein. Et ils vivent mieux, tes enfants ne vivent pas bien. Et ça ne sera pas une bonne chose. C'est une leçon que je me donne aussi à moi-même. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal pour des raisons personnelles. Ils se préparent. Vous ne vous adressez pas seulement au cash. Et à moi, les MDECO. Mon parti aussi doit se préparer. On doit cultiver l'amour dans notre parti. On doit voyager à l'intérieur. On doit se préparer. On doit remonter nos militants sur tous les plans. Et l'État qui me doit, l'État doit commencer à payer pour que je me prépare. Cet argent, ce n'est pas pour aller chercher les femmes, ce n'est pas pour aller faire des voyages. C'est l'argent que je demande, c'est pour remonter les activités du parti. En remontant, je vais donner du travail aux gens. Les gens, là, ils vont payer les taxes à l'État et l'État qui va commencer à bénéficier. Voilà, c'est comme un ristourne. Tout tourne comme un ristourne. Donc, les cash ont appris à travers toi que les autres ils se préparent à Lubumbashi. Mais eux aussi, ils vont le faire. Moi aussi, je dois le faire. Et tu as d'autres sensibilités. Même les opposants, ils doivent le faire. Ils ne doivent pas seulement rester à tête de crier dans les grands avenirs. Il faut se préparer pour les élections futures. Le 21 octobre ici, il y avait le président de la République devait se rendre en Japon. Il a annulé son vol suite à l'accident qui a eu lieu à Mbanzangungu. Mais le même jour, le CLC a marché pour dénoncer les corruptions, ainsi de suite. Comment analysez-vous les attitudes? Bon, marcher, d'abord, le président a montré l'exemple. Il a montré, parce qu'il a vécu en Europe, hein, il a vu quand il y a un problème, on annule tel voyage. Il a amené ça aussi au Congo, c'est une bonne chose.
Mais ceux qui ont marché, c'est de leur droit. L'article 26 de la Constitution confère le pouvoir au peuple congolais. Quand vous êtes mécontent, l'augmentation des prix des pains, vous devez marcher. Vous devez informer le gouverneur. Vous marchez. Ils ont informé le gouverneur, mais ils ont marché. Vous n'avez vu ni policiers, ni militaires, 0 mort, 0 arrestation, 0 blessé, 0... À votre époque, vous avez consommé de gaz lacrymogène. Ça, c'était le pouvoir passé. Bien qu'il y avait un point positif. Non, le pouvoir passé qui se prépare pour retourner toujours avec les mêmes méthodes. Mais le pouvoir d'aujourd'hui, c'était un pouvoir qui caresse son peuple. 0 arrestation, 0 matraque, 0 mort, 0 eau chaude, 0 grenade lacrymogène. Mais il faut féliciter. C'est comme ça qu'on peut gérer le peuple. Dans les images, Franck Diongo a été accompagné par un policier. C'est ça l'amour. L'amour entre les opposants, les politiciens et les hommes du pouvoir et l'armée et la police. C'est ça l'amour. Si on est comme ça, tout le monde peut sortir pour aller marcher. Mais or, s'il y a des grenades lacrymogènes comme ce que nous avons vécu, nous sommes des spécialistes, les consommateurs des grenades lacrymogènes, comme vous me voyez ici. Mais je n'ai pas été payé. J'ai été seulement roulé, on m'a arraché les biens, on m'a fait ceci. Mais je suis resté dans le statu quo à terre de pleurer. Mais comme j'avais l'amour, les peu des moyens que j'avais, je mettais ça à la disposition de mon peuple avec les actions que j'ai menées sur le terrain. C'est pour l'intérêt de la population, décourager le pouvoir à ne pas toujours continuer à se comporter en dictateur. Décourager le pouvoir à ne pas arrêter et tuer. Mais appuyer quand même le peuple à comprendre que la lutte, le peuple se libère avec la lutte. Et cette élite a libéré les gens. Félix Tshisekedi est président de la République, vous voyez la paix, vous dansez, vous montez, vous criez. Si vous tombez, on peut vous envoyer l'ambulance pour vous récupérer gratuitement. Donc c'est une bonne chose. Au Congo central, Félix Tshisekedi favorable pour la réhabilitation d'Atou Matouba comme gouverneur. Je ne suis pas informé, je ne peux pas faire de commentaires. Vous vous abstenez? Mes enfants ont fait des enfants avec les femmes Congo. C'est surtout sur le Bokilo. Il me sera difficile de venir parler des problèmes des mœurs, des bravations des mœurs. Ou ceci, je n'entre pas, c'est une honte pour moi-même. Le Bokilo, je les traite avec plaisir, avec amour. Donc ça, je ne connais pas et je ne peux pas pénétrer tel dossier. Merci beaucoup, mais nous allons voir les tweets de Alphonse Ngoï Kassange qui dénonce un règlement des comptes. Oh. Ngoï Kassange dénonce un règlement des comptes. En image, nous voyons ce qu'il a tweeté et nous revenons pour les commentaires. Oui. Ici, Ngoï Kassange dit qu'il ne pleurniche pas suite à l'arrêt, à la décision du ministre des Affaires foncières annulant les certificats d'enregistrement dans l'affaire dont vous êtes cité. Comment analysez-vous ceci? Bon, merci beaucoup. C'est une question qui me concerne parce qu'on a annulé les certificats de Ngoï Kassange, de la Banque centrale, de Madame Tina de la société Unicorbe et puis la société, l'autre là, la société de génie qui achète des diamants, ça paye les taxes. On a annulé ces certificats. Pourquoi on a annulé les certificats? Parce que Ngoï Kassange, lui, s'est dit qu'il est juriste. Mais un juriste, il doit lire, il doit comprendre. Il ne doit pas seulement lire les articles de l'Atlantique, il doit aussi lire la loi foncière. Il doit aussi lire telle loi pour mettre ça dans sa tête pour ne pas tomber dans les pièges. Pourquoi on a annulé? Le ministre a annulé, c'est parce que Ngoï Kassange et la gouverneure de la Banque centrale avaient pris le ministère des Affaires foncières en otage. Ils avaient pris les ministères des Affaires foncières en otage comment? Ah, bon, voilà, c'est une bonne question. À chaque fois que le ministère des Affaires foncières, un ministre signe un document pour demander aux conservateurs d'établir le titre en mono, bien qu'il y ait les arrêts de la Cour de cassation, les conservateurs venaient toujours malignement auprès de ces ministres, je ne sais pas moyennant quoi, avec Ngoï Kassange Kosso. Le lendemain, 2 jours seulement, vous voyez, le ministre se rétracte dans sa lettre. Ce ministre est parti du Malègue. Deuxièmement, notre ministre Ilunga est arrivé.
il a signé une belle lettre. Il dit, sans atermoiement, essayer d'établir le titre au nom de Gabriel Moki. C'était le 12 directement. Il annule, il revient sur sa lettre. À la demande toujours des conservateurs qui étaient devenus commissionnaires auprès des illégaux qui ont acheté nos immeubles, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Lui dit qu'il a acheté cela en 2013. Maintenant, vous dites qu'il a acheté ça de manière illégale. Mais comment il pouvait détenir un certificat Nous avions acheté ces maisons en 1996 pendant la Deuxième République. Vous comprenez? 1996, 2013, vous voyez la différence. Nous avons des titres, des certificats pour ces parcelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions un conflit avec l'Union des banques congolaises. Et le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe a vendu ces maisons pour la créance. On dit en français ceci. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Quand nous avons des différends, nous allons devant les cours et tribunaux. Les litiges des maisons, l'argent. Mais si les cours et tribunaux vendaient maintenant une maison, mais c'est une vente parfaite. Parce que devant les difficultés, vous devez toujours retourner devant les cours et tribunaux. Est-ce que j'ai menti? À qui lui l'a acheté alors? Maintenant, nous, on avait en 1996-95, il y a eu signature des documents pour nous permettre, de pouvoir, pour permettre aux huissiers d'organiser la vente publique, les ordonnances, numéro 687. Quand on a fait la vente publique, l'Union des banques congolaises est arrivée avec une requête pour annuler la vente publique. Après avoir énuméré les moyens contenus dans l'ordonnance de 12 novembre 1886, les actes que l'Europe avait donnés au roi Baudouin pour juger les Congolais en matière de la vente publique devant les cours et tribunaux. Ces actes maintenant n'étaient pas d'application parce que les Congolais n'étaient pas mis pour comprendre ça. Maintenant, les Congolais ont des milliers d'avocats, des juristes, ont compris ça. Maintenant, on commence à pénétrer ces actes. D'où l'ordonnance de 12 novembre pour la vente publique. Cette vente doit être par une ordonnance de 12 novembre. Mais pour les voitures et autres, ça c'est une procédure ordinaire. On fait l'assignation dans une procédure ordinaire. Mais ça, l'autre, c'est une procédure spéciale. Cette procédure spéciale a 22 articles. Dans ces 22 articles, il y a l'article phare, c'est l'article 20, qui dit toutes les difficultés de procédure, hein, qu'on peut se préparer pour la vente publique, toutes les difficultés de procédure doivent être tranchées par voie d'ordonnance rendue par le juge président. Alors, après la vente, la banque a énuméré quelques procédures violées par les difficultés de procédure, hein, violées par soi-disant les huissiers et les notaires de la ville de Kinshasa qui avaient vendu. Après examen, le président du tribunal a rejeté la requête. Il dit que la procédure s'était bien déroulée. C'est vous qui n'écrivez pas auprès du président du tribunal pour reporter tel ceci, pour recommencer tel ceci. Ne l'a pas fait. La vente était parfaite par son ordonnance numéro 220 de 1996. Et les conservateurs de l'époque ont établi maintenant les titres sur base des procès verbaux de vente publique et des notaires de la ville de Kinshasa qui avaient perçu l'argent. Les titres ont été... au nom de mes frères. En quelle année? En 1996. 1996. Ok. Alors, la banque mécontente du rejet de la requête, parce que quand on rejette la requête, c'est rejet et sans appel, sur base de cet article-là. Ils sont allés maintenant par la procédure ordinaire. Or, entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, c'est la procédure spéciale qui prime sur la procédure ordinaire. Pourquoi devrait-il primer sur la procédure ordinaire? La procédure spéciale est comme quand on vous attaque au tribunal par une citation directe. Ça, c'est la procédure spéciale. Okay. Mais quand maintenant vous faites une assignation, pour aller avec ça, c'est la procédure ordinaire. Là, on n'arrête pas les gens. La procédure spéciale, on arrête les gens directement. Maintenant, comme on a rejeté,
ces rejets et ces appels, mais la banque est allée maintenant par la procédure ordinaire. En faisant la procédure ordinaire, les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe a ouvertement dit nous nous déclarons incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge président, celui qui avait rejeté la requête de la BAC. Okay. Vous comprenez? Maintenant, ils sont allés voir un ministre de la Justice avec des arrangements. Moi, j'ai été arrêté. Je suis sorti pour autre chose, mais en réalité, à raison de ces histoires de maison-là. Le ministre lui dit, allez-y maintenant faire appel. Ils ont fait appel en 2002. En 2002, à la fin, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur RCA 19-675 a cassé l'arrêt. A cassé l'arrêt a cassé plutôt le jugement de grande instance de leurs compétences. La cour d'appel a accrédité la thèse que la cour est incompétente pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Ça, c'est la torse. Ça, ce n'était plus du droit. Parce que ça, c'était à l'entrée de l'AFDEL. Vous voyez ce qu'on faisait. Quand on veut ta montre, quelles que soient les raisons pour pouvoir avancer, on peut toujours prendre la montre. Nous avons perdu et nous avons acté cassation. Parce qu'il y a toujours le supérieur, hein? La Cour suprême de justice. Moi, j'ai commencé à défiler en prison. On m'a arrêté en 2003. On m'a arrêté en 2004. 2005. On m'a arrêté en 2007. On m'a arrêté en 2008. Donc, j'ai été arrêté près de 5 à 6 fois. Mais en tout cas, les dossiers étaient pendants à la Cour de cassation. Je ne sais pas si vous êtes épais, vous avez des notions aussi de juristes. Vous comprenez ce que je suis je comprends. Ok. Alors, que dit la loi? La loi dit ceci. L'article 231 de la loi foncière. Si vous achetez une maison litigieuse devant les cours et tribunaux, et vous, avant d'obtenir les certificats, il faut que les jugements ou arrêts, comme eux, ils avaient l'arrêt de la cour d'appel, ces jugements devaient avoir l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'on a terminé la procédure jusqu'au niveau de la Cour suprême, comme aujourd'hui la Cour de cassation. C'est à ce moment-là que vous pouvez aller, si vous gagnez, vous allez avec cet arrêt auprès du conservateur pour établir le certificat à votre nom. Mais pendant que nous étions à la période suspecte. La période suspecte, c'est quelle période? C'est quand on était à la Cour de cassation, à la Cour suprême de justice. Hein? Nous, on combattait l'arrêt RC 27, RCA 19-675. Nous, on combattait cet arrêt. C'est une période suspecte. Vous ne pouvez pas poser les actes. Mais la loi n'interdit pas de vendre. Hein? Okay. Vous pouvez toujours exécuter. Mais vous exécutez une décision que vous avez gagnée à vos risques et périls. Voilà ce que prévoit la loi. La loi autorise de vendre, de bouffer, de faire ceci. Mais si ça tourne mal, c'est à vos risques et périls, vous devez rembourser tout ce que... C'est ça le cas. Maintenant, les Ngoïka Sanji ont acheté les maisons... Dans la période suspecte. Dans la période suspecte. Ok. Hein? Ngoïka Sanji a acheté en 2013. La Banque centrale en 2013. La Banque centrale en 2014. Et il y a un autre, monsieur Trousse Méridien, a acheté en 2017. Il y a un autre qui a acheté en 2018. Pendant cette période-là, moi je suis sorti de la prison. J'ai laissé mes avocats suivre le dossier parce qu'une fois qu'on me voyait là-bas, je faisais toujours la prison. Mais c'est les journalistes. Hein. Et ils ont déjà eu les certificats. Le 23/5/2018, la Cour suprême a cassé l'arrêt qui avait donné lieu à la vente de nos maisons que les Ngoïka s'en poussent à acheter. Vous comprenez? Et comme la Cour a acheté comme pyramide, il y a une loi. Si pyramide s'est écrasée, même si tu avais construit, tu avais de l'argent là-bas, ça fait se brûler, ça peut se... Ah, voyez? Maintenant, à qui Ngoïka Sanji ainsi que la Banque centrale avait-il donné l'argent? Ah, voilà, c'est une bonne question. Quand on a vendu la maison, on a retourné, l'Union des banques congolaises qui avait gagné a retourné les maisons
au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Okay. Après, le ministère de l'Urbanisme a retourné ça à la banque. La banque ICB a vendu ça à un certain M. Keller, un Israélien, un juif israélien. Quand M. Keller s'est rendu compte qu'il y a l'affaire impendante à la Cour suprême, a morcelé la maison là où moi j'habitais. Moi j'habitais là-bas. Quand on avait arrêté Ngoïka Sanjipalora Désiré Kabila en 2007, moi j'habitais là et je sortais mon argent pour le défendre au niveau des médias, pour qu'on lui retourne son diamant et on puisse lui relâcher. On revoit son tweet par rapport au mot qu'il a répété. Si nous pouvons revoir le tweet, quand il dit que on va vivre ce que l'on a vécu pendant les périodes de musée, quand on a voulu lui ravir son diamant. À quoi il fait allusion? Musée avait vécu à l'époque quand ses collaborateurs voulaient les tromper pour ravir mon diamant. Tenter de me ravir ma maison au profit de celui qui a placé un grand portrait de l'actuel homme fort à son bureau. Ok, on va en arriver. Musée avait arraché son diamant. Nous l'avons défendu. Moi, je l'ai défendu, mais j'habitais dans cette maison qu'il est tenté de dire que c'est sa maison. Moi, j'habitais là avec mes enfants. Donc, au moment où lui, il était dans les problèmes, vous l'aviez soutenu au même endroit où il est maintenant. Ouais, moi, j'étais là, j'habitais chez moi, j'ai acheté la maison à la vente publique. J'étais là. C'est l'avenir Roi Baudouin. Avec mes voisins, c'était des ambassadeurs. Nous l'avons défendu, on l'a restitué son diamant et on l'a libéré. Maintenant, moi, j'ai été arrêté. J'étais en prison. 3 ans et 6 mois. Lui, maintenant, il vient, il achète ma maison. La maison où moi, je le défendais. Et mon avocat a dit à son avocat que la maison que votre patron, votre client avait achetée, cette maison appartient à Gabriel Moka qui est à prison. Ngoïka Sanji a répondu que moi, je suis du PPRD, il est à prison, je ne sais pas s'il va quitter, s'il va sortir de la prison. Mais je suis fort, je suis de la majorité présidentielle, j'achète. Et il a acheté des gros de force. Donc, il a acheté tout en sachant que vous étiez propriétaire. C'est vous qui étiez propriétaire. Oui, il savait, parce qu'on l'avait dit par mon avocat, maître Roger Iponga. Lui avait dit. Il avait parlé avec son avocat, va lui dire c'est la maison de mon client qui moisit en prison. Maintenant, quand on a cassé l'arrêt, le 23 mai, toutes ces ventes réalisées par un arrêt de la Cour d'appel deviennent nulles. Deviennent nulles parce que la Cour suprême a cassé l'arrêt qu'ils avaient donné l'occasion d'acheter les maisons. Dit, il ne faut pas être un profane pour ne pas comprendre. Lui, il est juriste. Ce que j'ai dit ici, je vais citer les articles, lui, il n'a qu'à aller vérifier parce que ce sont des juristes épais suspects. Parce que si c'était un bon juriste, il pouvait comprendre. Imaginez-vous, moi, quand on avait arraché les maisons par un arrêt de la Cour d'appel, moi, je suis sorti. On ne m'avait pas menacé. On m'a seulement envoyé le message que vous avez perdu. J'ai laissé Jérusalem, la maison que lui, il est tenté de plénicher pour mourir pour cette maison. Je ne sais pas s'il va se suicider. Mais moi, la maison avait des piscines, il y avait une grande maison, bien, très bien. J'étais au paradis. Donc on a tout démoli. Bon, lui, il a démoli de sa façon, il a modifié. Ça, c'est lui, mais il devait attendre la fin du procès au niveau de la Cour de cassation. Comme ça, s'ils ont gagné, ils pouvaient continuer. Mais vous deux, avec lui, vous avez un litige d'une maison au tribunal. Moi, je viens, comme j'ai l'argent, je suis de la majorité, j'achète aussi cette maison. J'entre à la danse. Mais vous, maintenant, vous gagnez parce que c'était votre maison. Moi, je veux commencer à me plaindre que c'est Félix qui a donné tout ça. Non, 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 c'est pas... Parce qu'il dit là, en fait, c'est sur injonction d'un homme fort. Si on peut revoir ces tweets-là, c'est sur injonction que la décision du ministre est venue. Je vous réponds. Est-ce que vous notez les dates, hein? Exactement. La décision de la Cour suprême de justice est sortie le 23 mai 2018. Félix est un président le 30 décembre 2018, mais il a commencé le travail à 2019, n'est-ce pas? Donc le 24 avril. Le 24 avril. Bon, dis-moi, Félix, tout en étant en Europe, tout en étant en campagne électorale, et il est allé donner des injonctions. Et qui pouvaient écouter ces injonctions. Voilà qu'il y a des gens qui se disent des juristes au Congo. Vraiment, ça c'est très malheureux. Félix n'a rien à voir. Je dis à tous les Balouba, ne suivez pas Ngoïka Sanji. Il est tenté de mentir.
notre fils, le fils de notre vieux, devenu chef de l'État. Nous ne pouvons pas l'humilier, nous devons le soutenir. Parce qu'il a lutté. En 2018, il n'était pas chef de l'État. Bon, il a donné les injonctions à qui? Lui, il a dit que c'est vous qui avez dit que non, Félix vous a dit qu'on puisse vous restituer les maisons. Voilà pourquoi le ministre est en train de... Non, il y a une maison qu'on m'avait arrachée par des militaires. Pendant que les militaires étaient à l'intérieur, je suis allé voir Félix, il dit à ces militaires, à ces généraux, il est vivant. Sautez dans cette maison. C'est tout. Lui n'a pas fait de problème. Bon, il n'a pas fait de problème parce que Félix, il l'a dit devant moi. Mais les Ngweka Sanji, ils ont acheté, leur décision était cassée. La décision leur donnant l'occasion d'acheter les maisons a été cassée. Maintenant, nous revenons, nous retournons au pristine état de 1996 quand nous avions acheté des maisons. Messieurs les journalistes, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Exactement. Ces juristes comprennent, mais ils sont en train de lui soutirer l'argent. Ah, vous avez raison, préso. Vous savez, ils sont en train de les rouler. Comme il y a un avocat, maître Mouyembe, est en train de rouler une dame italienne qui a acheté, soi-disant IAC, là où moi j'avais mon bureau. Et le locataire qui est là, c'est mon locataire depuis 1996. Il est maintenant locataire, je ne sais pas de qui. Comprenez? Bon, maintenant qu'on a cassé l'arrêt, je vais chez le conservateur, il refuse de m'établir le certificat, malgré les arrêts de la cour. Mais ils sont partis faire l'interprétation en janvier, le 3 janvier. Hein? Mais il connaît les résultats. L'interprétation est allée mourir si avec le jugement de leurs compétences. La vente publique n'a pas été entamée, n'a pas été annulée. L'État n'a jamais annulé la vente publique. L'État confirme que ce sont nos maisons. Mais comment on peut comprendre ici cette terre des hommes? L'État confirme. Aucun arrêt, aucun jugement a annulé. Dans l'article 231 des codes de l'affaire foncière, vous aviez dit qu'il lui fallait d'abord l'obtention de l'autorisation de l'affaire jugée. Non, l'autorité de la chose jugée. Okay. Comme ils avaient un arrêt de la cour d'appel, il fallait attendre jusqu'à ce qu'on puisse tracer l'affaire à la cour de cassation. S'ils gagnaient là-bas, maintenant ils pouvaient venir avec cet arrêt donné aux conservateurs pour établir le titre. Mais entre-temps, ils ont établi le titre par fraude. Donc il n'y avait pas ces documents-là. Il n'y avait pas ces documents. Appelez-les qui vous apportent ces documents. C'est ça que dit la loi. Il y a un arrêt qui était sorti le 29 juillet 1983. Arrêt RC 450 de la cour d'appel. Cet arrêt dit ceci, avec cassé un arrêt. Le conservateur n'est pas admis d'établir un certificat si le jugement n'a pas atteint acquis l'autorité de la chose jugée. Je vous ai donné l'arrêt, vous pouvez aller à la Cour suprême de justice, demander, on va vous montrer cet arrêt. Mais quand un arrêt déjà de la Cour suprême vous dit, si vous n'avez pas acquis l'autorité de la chose jugée d'un jugement, vous n'avez pas droit d'aller établir un certificat. Et c'est pourquoi Malek a échoué. Ilunga a échoué. Et l'autre juriste là qui parle beaucoup, que j'avais frappé l'autre jour ici. Il jouait de l'insomnie. Il a échoué totalement. Lui, il n'a pas signé des documents, il a refusé. Il nous dit il faut aller faire une procédure. Nous ne pouvons pas faire la procédure. Puisque l'arrêt comme pyramide est tombé avec tout. Regardez maintenant ce que le ministre, l'actuel ministre a dit. Lui, il est à tête de se rabattre à Félix Tshisekedi. Pour rien, Félix n'a rien à voir, il ne connaît même pas cette affaire. C'est le cas, par exemple, ça c'est le ministre, l'actuel ministre des Affaires foncières qui parle. Il s'adresse aux conservateurs. C'est le cas, par exemple, de mes prédécesseurs qui, après avoir instruit les conservateurs de la Gombe, il se dit, frère Bokilo Anemi, j'ai demandé à Anemi, il a nié. Par lettre référencée 1237 et l'autre là 2427 et l'autre ici c'est combien? Du 10 avril 2019, les lettres
que les ministres, 3 ministres des Affaires foncières avaient écrit aux conservateurs. Mais comme le conservateur était dans la mafia avec Ngoï Kassanji, le Selemani, la dame là italienne et le gouverneur de la Banque centrale, le conservateur persistait, il ne voulait pas signer le certificat en mon nom. D'établir à faveur de l'impétrant c'est Gabriel Mokia, les propriétaires, des titres de propriété, on finit par se raviser. Vous voyez ce que le ministre de l'actuel ministre dit. Mes prédécesseurs vous ont demandé d'établir, rétablir Gabriel Mokia à ses droits et d'établir les titres à son nom. Mais on finit par se raviser, faire marche en arrière et rapporter les termes de leurs lettres. C'est à la suite de vos explications tendant à considérer que, ça c'est le ministre qui s'adresse à son petit subalterne là, les immeubles dont il est question ont fait l'objet d'une série d'imitations et même de morcellement. Je vous ai dit de morcellement ici. On a morcelé là où Yango Kassanji. Lui là c'était une partie. Le gouverneur de la Banque centrale a acheté aussi une partie. Le gouverneur a acheté pour le compte de la banque ou oui, c'est la Banque centrale, mais c'est lui qui habite là-bas. Au profit des tiers acquéreurs. Vous comprenez? Ce sont des espoirs. Non, ces immeubles-là, je ne peux pas établir le certificat. Ces immeubles ont obtenu plusieurs imitations au profit des tiers acquéreurs. Bien plus, les conservateurs disent, ils donnent des leçons au ministre. L'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Gabriel Mokia, Mandembo, n'a pas ordonné aux conservateurs de lui établir des titres sur ses biens. Donc l'arrêt n'a pas ordonné qu'on vous puisse établir des titres. Oui. Mais alors? Pareil raisonnement empirique, dit le ministre de tout ça. Un raisonnement empirique du conservateur. Oui. A priori défendable. Non, l'arrêt de la Cour n'a pas donné les instructions pour qu'on peut tout ça. Là, je vais y revenir pour vous apporter les précisions. Et pareil aux yeux des observateurs avisés, juridiquement insoutenable. Vous voyez, le ministre l'a contredit. Vous vous dites toujours non, et tout ça, l'arrêt de la Cour n'a pas donné des indications et tout ça. Mais lui, il dit, pareil raisonnement aux yeux des juristes est insoutenable. Et pour des raisons étalées comme suit. Maintenant, le ministre est très fâché. Il commence maintenant à lui expliquer des choses. 1. À Kassassa renvoie l'arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel de la Gombe, qui avait annulé la vente publique aux achats qui a eu lieu en 1996, au cours de laquelle les adjudicataires Motuta Mogogue et tout ça ont acquis les biens immobiliers querellés. La Cour de cassation a rendu exécutoire cette vente. Vous savez, le ministre lui dit, comme ces gens avaient acquis des immeubles par un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et la Cour suprême ayant cassé cet arrêt, nous pouvons demander à la Cour de cassation, Yann Shin peut nous prendre en image. la Cour de cassation a rendu exécutoire cette vente. C'est-à-dire que tout tombe. Nous n'avons pas besoin d'aller voir tout ça. Nous avons seulement besoin de voir les conservateurs pour nous établir les titres. Parce que ayant cassé l'arrêt et tout est tombé. 2. Même si le dispositif de cet arrêt ne contient aucun élément à exécuter, comme l'a si bien dit l'arrêt RC 39, ça c'est l'arrêt maintenant en interprétation. 442-41, rendu en matière d'interprétation et l'a martelé l'un de mes prédécesseurs. Pour autant que la décision du premier juge n'avait pas pour mérite que de constater l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de la Gombe. L'arrêt RC 2742 de cassation a laissé subsister et Bimisi Sikoyo le jugement
de les compétences de juge, de premier juge de grande instance. Et il n'était pas parti au procès au premier de grande instance. Aider l'équipe de bien filmer cette... oui. Mais lui, peu importe la décision du ministre, mais lui dénonce, dit que non, le ministre a agi ainsi sur base d'injonction. De qui? Du président d'une autorité. Il n'a pas cité quelle autorité? Il n'a qu'à citer l'autorité, comme ça on peut aller demander à l'autorité. Sur injonction d'un officiel politique. Donc vous avez voulu tout ce que... Moi j'ai pu se perdre de ces maisons. Non, on n'a pas voulu, mais... Et ça c'est un. Deuxième question. Oui. La Cour de cassation ayant cassé l'arrêt qui avait donné l'autorisation à Ngoïka Sanji d'acheter la maison. Cet arrêt est cassé. Vous quittez ici pour aller à Kitambo avec un vélo. Arrivé à cours de route, ce vélo-là est carbonisé. Vous pouvez toujours prendre ce vélo carbonisé pour aller avec ça à Kitambo. Tu vois, si c'était pour 20 minutes pour arriver à Kitambo, vous allez arriver à 20 minutes. Ça ne serait pas plus possible. Mais lui qualifie l'acte d'un acte d'escroquerie. De qui? C'est lui qui voulait escroquer. Puisque quand les deux personnes sont maintenant au niveau de cours de tribunal, se disputer une parcelle. Toi, tu ne peux pas venir acheter la même parcelle. Et si tu as acheté cette parcelle, avant de se faire établir un certificat, il faut attendre que l'arrêt ou le jugement avec qui tu as acheté puisse obtenir l'autorité de la chose jugée de la Cour suprême. Comme ça, vous pouvez vous faire travail. Mais vous êtes établi un certificat à combiner avec des combines par fraude. Par fraude. La fraude corrompt tout. Mais il annonce ici que vous allez vivre ce que vous avez vécu. Lui aussi, il va vivre. Il me connaît, moi, je suis Mbouza. S'il veut une guerre avec moi, on va faire la guerre. Je suis disposé à faire la guerre. Lui aussi, il va vivre. Et lui, il est à tête de pleurer. Moi, je ne pleure pas. Moi, je suis un homme, un guerrier. Un Mbouza, c'était guerrier. Mais c'est Tombo qui j'ai tous les Bambouza et les Bangala. Ok, mon gars est à tête derrière moi pour me défendre. Mais lui, quand il avait son problème de diamant, mais tous les Balouba étaient derrière lui à tête de lui défendre. Maintenant, aujourd'hui, les Balouba l'ont abandonné parce que lui, il est à tête maintenant de mentir au nom du président de la République Louba. Le président de la République qui est Moulouba comme lui, nous, les Bangala, on a géré le pays pendant 32 ans. On n'a pas combattu Mobutu. Les Bassoïs ont géré le pays pendant une vingtaine d'années. Ils n'ont pas combattu Kabila Mosé ou Kabila Joseph. Maintenant, les Balouba sont au pouvoir avec lui. Lui, il doit combattre les Moulouba. Pourquoi? Voilà encore un autre type. Il ne partage pas les mêmes opinions que... Alors, mais maintenant, il ne doit pas commencer à accuser les gens gratuitement. Si le président de la République peut lui déposer plainte, il amène les arrêts de la Cour qui m'ont donné raison. Avant qu'il soit président de la République. Ngoïka Sanji peut rester dehors. On peut demander la levée d'immunité dans ce sénateur-là et on peut le foutre en prison. Dis-moi, je ne sais pas, il faut le faire comprendre. Il ne faut pas être de ce côté. Il est ignorant. Ignorant des droits et des lois de la République. Ngoïka Sanji est ignorant. Hein? Voilà, je continue. Je continue. La martyre l'est de mes principes. Pour autant que la décision du premier juge n'avait pas pour mérite que de constater les compétences matérielles du tribunal de grande instance de Gombe. RCCC. RC 2740 de cassation a laissé subsister le jugement RC 66 693 jusqu'à 95 de les compétences matérielles qui n'a pas entamé la vente. Vous comprenez maintenant? Nous étions devant les juges de cassation. Les juges n'ont pas entamé, en rendant les décisions, ils n'ont pas entamé la vente publique. Ils n'ont pas cassé la vente publique. Donc nous sommes toujours propriétaires de nos biens. Mais lui maintenant est un fraudeur et un voleur. Il veut maintenant voler nos maisons. Donc lui il a acheté pendant que l'affaire est pendant. Et pendant devant les cours et tribunaux. Mais la décision ayant acté sur la vente n'a pas été cassée. N'a pas été cassée. Nous restons toujours maîtres de ces biens. Mais lui, il est quel genre de juriste? Oh, bah, juriste, c'est Asimandako. Vente publique et aux achats. Ainsi que les effets, celui-ci, rétroactifs et de manière implicite. Cet arrêt de cassation opère dans les chefs du conservateur de titres immobiliers ainsi que de l'Union des banques congolaises l'obligation légale de procéder aux mutations des titres. Voilà. Les ministres nous donnent maintenant, avec cet arrêt de la Cour de cassation, l'obligation légale, parce que la vente n'a pas été entamée, de nous rétablir les titres par les conservateurs.
en vertu de la vente publique et aux achères, comme si celui-ci venait d'être fait à ce jour. Voilà. Maintenant, je vous explique. Oui. Comme nous étions perdants au niveau de la cour d'appel, et maintenant, on vient de nous remettre en état, nous remettre nos biens. La décision du juge de la Cour suprême doit être considérée comme si nous venons d'acheter ces maisons aujourd'hui. Donc, on doit établir le titre à mon nom. J'aime de tels débats que lui, quand ça soit là, je vais le déquiloter parce qu'il ne connaît rien des deux. C'est un juriste, il va vous. Je suis juriste vous mettre au coin au milieu. Je suis juriste pratiquant plus que lui parce que si c'était. Moi, je suis un bon juriste. Quand on avait rendu la décision à la cour d'appel, je vous ai dit ici, que nous avons perdu, j'ai libéré moi-même des maisons. Dieu me voit. Je suis sorti, je suis parti habiter au centre-ville. J'ai libéré IAC, la grande maison de l'IAC. J'ai libéré là où lui se dispute. Celle-là aussi, vous l'avez récupérée? Oui, toutes les maisons me sont restituées, toutes. J'occupe déjà une. Donc toutes les maisons me sont restituées par un arrêt de la Cour de cassation. Les certificats, vous avez on va déjà... établir les certificats, on va en arriver. Attendez maintenant. Parce que nous sommes déjà... Oui, mais la réalisation peut me permettre de terminer. C'est pour vous faire comprendre, c'est pas vous, mais faire comprendre à l'opinion qui nous suit. Troisième point. À tout état de cause, les certificats d'arrêtement établis en exécution de l'arrêt RCA 19675, d'abord au profit de l'Union de banques congolaises, ensuite au profit des tiers acquéreurs, alors que les 10 arrêts étaient frappés de pourvoir à cassation. Vous comprenez maintenant ce que la mise? Exactement. Voilà. Sous RC 2742, devant la Cour suprême, Cour de cassation, l'ont été avertis d'une décision de justice non encore coulée à force de choses jugées. Le ministre a raison. Il est tenté de donner cours en Gwekassa. Il doit apprendre. Il est juriste. Ce sont des matières. On lui a déjà notifié ces documents. Il doit apprendre. Il doit apprendre les droits. Ce qui constitue une grave violation des dispositions impératives de l'article 231 alinéa 4 de la loi dite foncière qui dispose. 2 points. Les limitations en vertu des jugements ne peuvent être opérées que si elles sont passées à force de choses jugées. Mais lui, il est fraudeur. Le ministre qui continue. Ainsi, toutes les autres cessions reprises au domaine privé de l'État par l'arrêté ministériel ou mutation consécutive et successive dont on fait l'objet, c'est bien, ont été faits par fraude. Moïbi, voler n'est pas bon. Et fraude à la loi. En vertu de Maxime, la fraude corrompt tout. Ces mutations sont à tenir pour nul et de nul effet. Le ministre a annulé son certificat. Les 4 certificats qui détiennent sont annulés par cette décision. Parce que le ministre a dit, je suis le dépositaire de cet article-là, 231. Moi, c'est moi qui conserve chaque ministre est le responsable de son département. Si vous violez les arrêts ou les articles d'un livre de tel département, de ministres de tel ministère, le ministre est l'autorité suprême pour pouvoir annuler. Pendant que le PPRD se prépare pour reprendre le pouvoir en 2023, pensez-vous pas qu'en 2023, il y aura un autre ministre qui viendra Et si c'est moi qui va prendre le pouvoir? Il n'y aura pas que le PPRD, et si c'est moi. La fois passée, je n'avais pas fait le tour du Congo. Maintenant, je me prépare pour faire le... Je suis maintenant dans 20 provinces, il me reste 6. Et si c'est moi qui peux prendre? Et si c'est Félix, c'est toujours qui peut prendre? Si c'est Félix qui peut prendre, son propre frère Moulouba, s'il peut prendre, je peux l'appuyer, il doit aussi prendre le pouvoir. Comme ça, lui, Ngoïka Sanjola, quel âge pour commencer à se disputer avec moi sur la télévision et tout ça. Et je termine là. Avant son président. 5e point. Oui. L'exécution de l'arrêt RCA 19675 ayant été faite au risque et péril du poursuivant, ça c'est Ribens. Quand vous achetez un bien, Ribens, hein, doctrine, les doctrinaires, hein, Code judiciaire congolais, page 277. Il dit, si vous achetez un bien, vous achetez au risque et péril de telle chose, de l'exécutant. Maintenant, comme on vient d'annuler l'arrêt, tout tombe. On retourne maintenant au prestiné. Vous pouvez donner la référence au sénateur, je crois il est juriste. Il est en train de suivre, je lui ai donné Ribes, Code judiciaire congolais,
page 277, qui, je lui donne. Lui, il ne peut pas se mettre comme moi ici à te de donner une telle leçon. Je suis un professeur à la matière. Rien que pour la vente publique, je deviens grand professeur. Et tout le monde me félicite pour ça. Et il a acheté dans l'état, il tempère suspect, l'état suspect. Je vous ai dit ici la période suspecte. Les conservateurs de titres immobiliers, maintenant les menaces des ministres commencent. En y accédant donc à la demande de Ngoïka Sanji, de la Banque centrale, de Mme Tina, Sojemi, puis voilà la société, Mme Tina, et de Selemani, a légitimé la fraude. Les conservateurs de la Gombe a légitimé la fraude, en leur octroyant les certificats pendant la période suspecte, en violant l'article 231 de la loi foncière. Par l'usage, artifice et manœuvres qui ont donné au titre établi à cette occurrence des apparences de la régularité. Ce titre-là, il a donné ça des apparences de la régularité. Alors que ce sont des faux titres. Pas régulier. Alors que, sachant que, là, maintenant le ministre s'adresse à ces petits tangous, le conservateur de la Gombe. Il lui dit, le ministre lui dit, alors que, sachant que la décision judiciaire lui présentée n'était pas encore irrévocable, n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. La violation délibérée par lui, le chef, le responsable de ce département, maintenant il s'adresse à ce subalterne. La violation délibérée par toi de la loi foncière dans son article 231. Lui, il est encore au poste ou il a été révoqué? Il est là. Par lui des dispositions légales non dérogatoires précitées l'exposerait aux sanctions de toutes sortes. Voilà là où nous sommes enterrés. Donc, maintenant à la fin, il lui dit de ce qui précède de la Cour de cassation, en anéantissant sa renvoi par son arrêt RC 2742 du 23 mai 2018, c'est ce que je vous disais, c'est que Félix n'a rien à voir dans cette affaire. L'arrêt RCA 19 de la Cour d'appel de Kissa, lequel avait ordonné l'annulation des titres de l'adjudicateur. Voilà. Cet arrêt qui avait ordonné l'annulation de nos titres. Et l'air déguerpissement, on nous a chassés bien que nous sommes sortis librement. Nous avons, je ne peux pas me faire humilier comme Ngoïka Sanjo se prépare à mettre ses effets dehors et le gouverneur de la Banque centrale. Donc lui n'a pas libéré. Il n'a pas libéré. A laissé subsister la vente publique aux achats. Donc maintenant, la vente publique là de 1996 est subsistée et revenue avec force. Sous-identifié. Étant rentré dans l'air statu quo, honte, donc dans l'air pristine état, je vous demande sans différer de rétablir le certificat d'enregistrement volume et numéro tatata de mes frères, couvrant respectivement la parcelle numéro 3801, là où habite maintenant Ngoïka Sanji. Hein, avec le gouverneur, parce que c'était un seul numéro cadastral, 3801. Et 35, 36 et 33, 42. Et m'a fait rapport. Comme c'est bien, on y a fait l'objet de sessions en faveur de Gabriel Moka, parce que mes frères ont fait des sessions avec un jugement de grande instance. On m'a retourné toutes les maisons. C'est moi qui étais PDG à cette époque. C'est moi qui avais de l'argent. Personne, même les gens de l'opposition qui parlent ici, en 1980, ils n'avaient pas l'argent comme moi. Moi, je les rigole quand ils parlent. Ils sont venus s'enrichir avec l'argent de la Banque centrale, avec l'argent de l'État, quand ils ont eu des postes. Mais ils ne pouvaient pas me regarder. Je roulais avec des carrosses. En faveur de Gabriel Mokia Mandembo, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et il joue avec ça comme les ballons. Vous connaissez mon nom, c'est ça la signification. Wow. Il lui appartiendra de solliciter leur mutation en son nom. J'ai déjà écrit au conservateur, préparer les mutations à mon nom. Bon, dis-moi ici, quel est le problème de Félix Tshisekedi dans tout ce que nous avons pris connaissance? D'abord, par l'élément que Félix n'était pas président à 2018, au mois de mai, quand la Cour avait cassé la fraude de Ngoïka Sanji et compagnie. Et c'est Ngoïka Sanji, il ne voit pas qu'on l'a ridiculisé dans cette lettre. Il peut encore se mettre à tête de parler devant les gens. C'est Ouza Mouibi. On lui a traité de fraudeur.
Merci. Des violeurs de la loi, Merci. avec les conservateurs qui doivent être chassés de son poste. Merci beaucoup. Le ministre a signé à quel nom? Aimé Sakombi Molendo. Molendo Sakombi, c'est l'actuel ministre des Affaires foncières. C'est lui qui a signé. Il est du cash. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu un ministre et moi, je ne suis pas allé pour voir le cash ou quoi. Je n'ai rien à voir avec ça. Il est du cash, du côté UNC. Mais donc, quand Joseph Kabila était au pouvoir, j'allais chez le ministre des Finances. Il était du PPRD. Je faisais des bruits. Je fais du bruit. Moi qui ne m'appelle plus. Je veux voir un ami, je veux voir ceci. Le ministre, il ne veut pas me payer mon argent. On l'appelle à des mots qui il ne faut pas suivre. Il fait l'opposition qui nous donne de la matière. Vous voyez comment on me disait par les gens du PPRD? Moi qui a fait l'opposition, il nous donne de la matière. Laissez-lui. Ah, il m'appelle lui-même, c'est moi qui a venu. Toi aussi, hein, tu as beaucoup de tout ça. On me paye. On me payait toujours. Mais contrairement au ministre de Félix qui est arrivé, lui-même, si vous l'appelez, il ne vous répond pas. Et pourtant, c'est mon propre frère de l'Équateur. J'ai beaucoup d'argent, des millions. Pour commencer à me payer, il me laisse à cet état. Hein, le ministre des Finances aujourd'hui, vous là, orgueil, moi, un jeune, un petit à moi de l'Équateur, il me fait souffrir, moi qui est sauvé. Merci beaucoup. C'est mais c'est mon propre petit. Vraiment. S'il a des problèmes, je vais aller l'assister. C'est pas comme Félix, il a des petits problèmes, on le menace. Ngweka, ça ne veut pas l'assister. Hein? Et puis Ngweka, ça est tenté de l'assommer, de l'attaquer, alors que c'est le pouvoir des Kassaye. Le pouvoir des Kassaye, un Kassaye contre un Kassaye. Vous ne pouvez pas Ngweka, ça vraiment, il est démence. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Mais nous allons suivre cette affaire de près. Lorsque comment dirais-je, on va agir pour vous restituer et comment dirais-je? J'aurai les certificats. Élaborer les certificats. Et je vais retourner chez moi. Exactement. Ce sont mes maisons. L'AFDEL est entré. L'AFDEL, ils étaient entrés chez moi dans ma parcelle, là où il habite Ngoïka, plus de 300 militaires bien armés. Moi, je leur donnais de l'eau avec les enfants. Ce sont les ambassadeurs, mes voisins, qui leur donnaient des pommes, des histoires. Moi, je n'avais pas l'argent pour leur donner à manger comme ça. Mais ils sont partis prendre des kachach. Ils sont retournés chez moi. On m'appelait Shemeki. Parce qu'à cette époque-là, ma femme que j'avais parlait Swahili. Donc tous ces AFDEL-là, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont grandi. Il y en a qui ont terminé l'université. Ils sont à beau terme. Mais quand on me voit, on me suit. On vient dans mon bureau. Quand j'ai peu de moyens, je donne. Donc je n'avais pas un problème avec l'AFDEL. Ils m'ont aimé. Je les ai aimés. Mais c'est moi qui ai payé les prix avec des prisons. On a arraché ces... Il y a un garçon qui était venu, un militaire. Il dit... Mais moi, papa, tu n'es pas dans cette maison quand tu nous as... Il a commencé à payer juste prenez $100, laissez tomber cette affaire-là. Mais je me bats devant Dieu, je vais gagner. Mais je viens de gagner. Maintenant, ils peuvent venir, les AFDEL là, ils peuvent venir. Si j'ai quelque chose, je vais les donner parce que maintenant, je vais retourner au pristine état, là où moi j'étais, là où je l'avais accueilli. Tôt ou tard, gardez espoir. Je crois que l'espoir a payé. L'espoir fait vivre. Exactement, l'espoir fait vivre. Donc, nous voilà, nous sommes à la fin de votre actualité en plus. Merci d'avoir suivi. Merci à Glomac, merci à Magali Kani, merci à toute l'équipe technique pour votre assistance. Yannick, merci à tous. Merci au président Gabriel Mokia pour la disponibilité. Nous allons suivre les dossiers de près jusqu'à ce que vous allez entrer effectivement dans cette maison. Très bien. Enfin, pour fêter ensemble que, j'allais dire que Dieu bénisse la RDC et que Dieu soutienne Gabriel Mokia. Très bien, il est toujours avec moi. Bonne suite des programmes sur ZMTV.